quel est véritablement le sens de la vie. Parce qu'il est important de ne pas nous tromper. Ne pas te tromper de sens. Et pour ne pas se tromper de sens, nous avons besoin de savoir quel est le point de départ et quel est le point d'arrivée. Par exemple, si vous êtes en pleine circulation et que vous avez un navigateur qui vous dit « tourne à droite », eh bien pour que cette consigne soit juste, il faut qu'on soit d'accord sur où j'en suis, n'est-ce pas, et où je veux aller. Vous êtes d'accord? Si je veux sortir de la porte et qu'on me dit « va tout droit », là ça va parce que je suis dans cette situation. Mais si je suis comme ça et que je regarde de ce côté et qu'on me dit « va tout droit », ben, je ne vais pas aller ici. C'est très important d'être au clair sur le point de départ et le point d'arrivée de ma vie. Parce que le sens se dessine, se définit avec ces deux points. Et toute ma vie prendra sa valeur selon la réponse que je trouve à mon point de départ, pourquoi je suis sur cette terre, et à mon point d'arrivée, où je vais. Pour vivre, je vis, mais pourquoi? Si je pense que je suis là par hasard, que mon point de départ est le hasard, et que après ma mort, eh bien, on fera une annonce et après tout le monde va m'oublier, et que ma vie s'arrête là par ma mort physique, eh bien, ces quelques minuscules années de vie que j'ai prendront un sens précis. On est d'accord que ces quelques années sont toutes minuscules par rapport au temps qui est infini. Voyez, ce que je crois de mon départ et de mon arrivée va donner de la valeur aux années que je vis ici. Si je crois que je suis une réincarnation et que je le serai encore après ma mort, une réincarnation, je ne vivrai pas mes quelques années de la même manière. Ça vous va? C'est pour ça que c'est très important de savoir d'où je viens et où je vais. C'est cela qui donne un sens à ma vie. Croire, la foi. Nous allons nous poser la question tout simple, ce que la Bible nous dit là-dessus. Peut-être que vous êtes réticents par rapport à la foi chrétienne. Peut-être que l'Église vous ennuie. Tout à l'heure, vous écouterez le témoignage de quelqu'un où l'Église l'a ennuyé pendant un bout de temps. Même nos prédications, t'as qu'à voir, vous voyez? Et oui, peut-être que l'Église vous ennuie. Peut-être que vous dites, mais comment quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans peut avoir quelque chose à dire sur ma vie, ici, 3000 kilomètres plus loin du lieu où il a vécu? Est-ce qu'il a quelque chose à dire sur ma vie? Jésus, il a dit, « Je suis le pain de vie. » Je suis le pain de vie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, « Je suis celui qui peut rassasier ta vie. » Je suis celui qui peut t'apporter une satisfaction profonde à ta vie. Je suis le pain qui va non seulement te nourrir chaque jour pour te donner un sens à la vie, pour savoir pourquoi tu te lèves le matin, pour te donner l'énergie qu'il te faut, mais je suis aussi celui qui va te rassasier. Il continue en disant, « Celui qui vient en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » On peut croire que beaucoup de choses dans notre vie vont nous donner satisfaction et courir d'une chose à l'autre. Et Jésus nous dit qu'il est celui qui va nous apporter satisfaction dans la vie, qui va nous rassasier. Et il rajoute, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il ne dit pas, « Je vais vous montrer le chemin ». Il ne dit pas, « Je vais vous convaincre d'une vérité » ou « Je vais vous proposer un style de vie ». Mais il y va fort, hein. Il est radical dans ses propos. Il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est le chemin. Il est le chemin parce que nous sommes nous-mêmes déboussolés. Et nous vivons dans un monde déboussolé, dans un monde qui a perdu justement son sens de l'orientation. Il y a bien cette flèche, ce chemin, mais
on ne sait plus dans quel sens il faut aller. Je suis le chemin. Et c'est celui qui va pouvoir nous dire ce qu'il y a au début et ce qu'il y a après. Alors, les disciples se posaient toutes ces questions et puis sont venus les poser directement à Jésus. Ils sont venus l'interroger sur leur vie, le sens de leur vie. Et Jésus leur répond, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et vous voyez cette réponse 2000 ans après, elle vient nous rejoindre nous. Et il vient nous le dire à nous aussi, à nous qui nous posons ces questions-là. Et il rajoute, « Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, et peut-être que l'un de nous pourrait aussi dire, mais Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous de qui nous venons. Montre-nous qui est notre Père et cela nous suffit. Et cela nous donnera une identité. Cela nous donnera le sens de notre vie. Et Jésus lui dit, « Il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Qu'est-ce que le Père vient faire ici ? À nos problèmes existentiels du sens de notre vie, Jésus vient, il nous parle du Père. Il nous parle de Dieu qui est Père. Le Père, c'est celui qui donne existence. C'est celui qui permet à ce que nous puissions être là. Il est en train de nous dire, l'origine de ta vie, vient du désir de Dieu. Du désir de Dieu de toute éternité, que nous venions au monde, que non seulement l'humanité entière puisse exister, son désir n'était pas seulement qu'il y ait des milliards d'êtres humains sur Terre, mais qu'il y ait toi sur cette Terre. Toi. Tu n'es pas ici sur cette Terre juste par le désir d'un homme et d'une femme. Tu es ici sur cette Terre parce qu'il y a un Dieu tout-puissant qui le voulait. Notre vie existe grâce à lui. Vient de son désir. Et Jésus est en train de nous dire qu'en cela, de toute famille vient de Dieu qui est Père. Qui est Père. Ce n'est pas un Dieu lointain, mais c'est un Dieu relationnel. Et il nous dit que celui qui l'a vu, a vu le Père. Il nous révèle le Père. Il nous dit qui il est. Et il nous dit qu'il nous amène vers le Père. Sans cela qu'il est le chemin qui nous amène vers le Père, dont le désir est qu'après notre mort, nous puissions être unis à lui, unis pour l'éternité avec lui. Voilà le projet de notre Père. Voilà le projet de Dieu pour nous. Et sur ce chemin que nous avons à vivre, il nous invite à faire connaissance avec le Christ, à être unis à lui, à venir le rencontrer pour qu'en étant unis à lui, nous marchions avec lui vers le Père. Il dit qu'il est la vérité. La vérité parce que nous vivons dans un monde où règne la confusion. Une confusion globale. Mais où est la vérité ? C'est quand même bizarre cette question de vérité. Franchement, de nos jours, on n'ose plus se poser cette question. Où est la vérité ? Non ? Aller dans la rue et poser la question à quelqu'un, est-ce que tu connais la vérité ? Et il va te dire, mais tu es bien prétentieux pour dire qu'on peut connaître la vérité. Ça vous est arrivé ? Moi, ça m'est arrivé. Mais tu es bien prétentieuse de dire ce qu'est la vérité. Jésus ne nous dit pas, je vais vous expliquer ce qu'est la vérité. Il nous dit, je suis la vérité. Face à la vérité, on pourrait avoir plusieurs réactions et je vous en propose juste deux. On peut entendre quelqu'un nous dire, vous savez, peu importe ce qu'on croit, pourvu qu'on soit sincère. Ça vous va ? Mais si, tu es sincère, tu le crois vraiment. Alors comment je peux te dire que ce n'est pas juste ce que tu crois ? Si je crois vraiment sincèrement quelque chose, qui tu es toi pour venir me dire que ce n'est pas vrai ? Vous voyez, c'est la question de cette tolérance qui est derrière. Est-ce qu'on n'est pas libre de croire ce qu'on veut ? Est-ce que toute vérité ne se valent-elle pas ? Peu importe ce qu'on croit, pourvu qu'on soit sincère. Je propose au moins une personne
qui a cru vraiment, sincèrement en sa vérité. Hitler, qu'en pensez-vous? À la fin du premier culte, quelqu'un m'a dit, tu pouvais faire une longue liste. Hein? Ah bah oui, malheureusement. Il croyait très sincèrement en sa vérité, non? Il le croyait. Et est-ce qu'on peut dire face à un gars comme Hitler, peu importe ce qu'on croit, pourvu qu'on soit sincère, ce qu'il croyait l'a conduit à faire tellement du mal, cela a coûté la vie à des millions de gens, à des millions de gens. C'est peut-être un cas extrême, mais c'est un cas qui vient nous montrer que ce que nous croyons est de première importance, parce que ce que nous croyons va dicter notre conduite. Notre vie sera la conséquence de ce que nous croyons. Ce que nous croyons va nous montrer comment vivre. Alors c'est très important de savoir ce que nous croyons, si c'est la vérité ou pas. Il y a d'autres qui pourraient nous dire, oui mais si toi ta foi en Jésus, si toi en tant que chrétienne ta foi te fait du bien, bah tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Mais moi, ça ne me concerne pas. Qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr. Bien sûr que ça me fait du bien. Ça me fait du bien de connaître Jésus. Mais est-ce qu'on peut dire que ça ne concerne que moi? Si Jésus est la vérité, comme il le dit, si vraiment il est le Fils de Dieu venu nous révéler Dieu le Père, s'il est vrai qu'il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, s'il est vrai que Dieu nous aime et qu'il veut une relation avec nous, s'il est vrai que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant, si c'est vrai tout cela, est-ce que cela ne concerne que certaines personnes et pas d'autres? Si c'est vrai, est-ce que ça fait du bien juste à quelques-uns et les autres, ça ne les concerne absolument pas? Si c'est vrai, c'est une importance phénoménale. C'est ce que C.S. Lewis a dit. Si le christianisme est faux, alors il n'a aucun intérêt. Dans le film hier, on l'a vu, c'est un couple, c'est une histoire vraie, hein, d'un couple où une femme devient chrétienne et le mari journaliste veut lui prouver par A plus B que la résurrection de Jésus, c'est que du mensonge, c'est du n'importe quoi. Et il a tout fait pour le prouver. Et on lui disait, mais si tout ça est faux, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Mais par contre, si c'est vrai, son importance est infinie. Et le gars d'hier, il était confronté à ça. Il se disait, mais je veux démontrer que c'est faux. Il n'arrivait pas à démontrer que c'est faux. Pourtant, il a mis tous les moyens en place pour le démontrer. Il n'arrivait pas à démontrer que c'est faux. Alors il se disait, mais si c'est vrai, je ne peux pas faire comme si je ne savais pas que c'est vrai, vous voyez? Je ne peux pas faire comme si c'est une vérité qui ne concerne que ma femme. Je ne peux pas faire comme si c'est une vérité qui ne concerne que quelques chrétiens. Je ne peux pas faire en sorte que ça ne concerne que quelques personnes, parce que c'est une vérité qui est universelle et qui concerne tout le monde, parce que ça ne peut pas avoir une importance moyenne. Ça ne peut pas être un petit truc. Vous voyez, ce n'est pas juste une philosophie ou une façon de vivre qui conviendrait à certains et pas à d'autres. C'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Jésus dit, je suis la vérité. Alors, j'insiste dessus parce qu'il ne dit pas, je vais vous montrer ce qui est vrai. Il dit, je suis la vérité. Parce que la vérité n'est pas uniquement une connaissance, vous voyez ? Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle où on pèse le pour et le contre et on penche plutôt pour... on va de quel côté penche la balance. La vérité est une personne. La vérité, c'est Jésus-Christ. Le christianisme, c'est quelqu'un. C'est le Christ. C'est le Christ vivant aujourd'hui. Le Christ vivant qui nous invite à une relation personnelle avec lui. Non seulement
à cocher les cases oui, je suis d'accord ou pas, je suis pas d'accord. Non seulement à des points avec lesquels on serait d'accord, mais si c'est lui la vérité, il nous invite à une relation avec lui. Jésus il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que Dieu ne veut pas juste qu'on survive. Entre notre naissance et notre mort, il ne nous propose pas juste une survie, vous voyez, à traverser les différentes étapes de notre vie sans trop de dommages, à essayer de nous en sortir au mieux. Ce n'est pas à ça qu'il nous invite. Il nous invite à une vie pleine, à une vie en abondance. Pourquoi on en a besoin ? Nous avons besoin de cette vie parce que notre monde est abîmé. Tout à l'heure, Tom nous en parlera encore. De tout ce qui peut être abîmé dans notre monde. Jésus, il est la vie parce qu'il est venu nous libérer complètement du mal qui abîme notre existence. C'est le mal qui abîme notre existence, le mal que nous faisons et le mal que nous subissons. Voyez, juste une petite parenthèse, le mal n'est pas synonyme des petites erreurs que nous faisons. Voyez, si dans une copie d'un collégien, quelqu'un a fait une erreur, il a mal répondu à une question, ça n'a pas des conséquences énormes. Peut-être sauf sur sa note, ça certainement. Voyez, c'est pas ça le mal, ça c'est une erreur que nous commettons. Mais le mal, c'est autre chose. Le mal, c'est ce qui est au plus profond de nous, et c'est ce que nous subissons aussi dans ce monde. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu aime ce monde. C'est que Dieu aime chacun de nous. Et il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser prisonniers, cadenassés par ce mal. Il ne veut pas nous laisser enchaînés par ce mal, par la colère, par la haine. Il ne veut pas que nous soyons prisonniers de tout cela. Il nous aime. Et il nous aime et il sait très bien qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. Il sait très bien qu'on n'a pas les clés pour nous déverrouiller de tout ce mal. Alors Jésus, il est venu nous rendre libres. Il est venu pour nous libérer. Pour nous libérer de toutes ces addictions, de tous ces aspects de notre vie qui ont une emprise sur nous. Il est venu nous libérer pour que nous puissions faire l'expérience d'une connaissance de Dieu, d'avoir une relation avec lui. Il nous libère. Nous pouvons avoir une relation personnelle avec Jésus. Il est venu nous libérer de la peur de la mort, de la peur de l'après. Il est venu nous libérer pour nous changer, pour changer cette personne que nous sommes, pour que nous devenions ce à quoi nous sommes destinés, pour que nous puissions être complètement transformés et ne plus être liés par le mal. Et tout à l'heure, Tom aussi nous va nous le dire. Il est venu nous rendre libres pour aimer à notre tour Dieu, pour faire cette expérience de la puissance de l'amour de Dieu, de nous laisser aimer de lui, de l'aimer en retour. Il est venu nous libérer pour qu'on puisse aimer ceux qui nous entourent, aimer notre prochain. Jésus est venu nous rendre libres pour que nous puissions vivre. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Voilà ce qu'il nous propose. Et il nous dit que c'est lui qui est le sens de notre vie. C'est en relation avec lui, en communion avec lui, que chacune de nos journées prendra sa valeur. Il nous invite à le connaître. Il nous invite à vivre cette expérience de communion avec lui. Je vous invite juste à rester dans le silence et dans notre cœur de nous interroger sur ce que Jésus nous dit dans la Bible. Je suis le pain, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Merci Seigneur pour ces milliers, ces millions de témoins qui peuvent dire que la relation avec toi, l'intimité avec toi a transformé leur vie. Merci Seigneur parce que j'en fais partie
Je te remercie Seigneur parce que chaque jour tu viens à ma rencontre, parce que chaque jour je suis au bénéfice de la vie que tu me donnes. Seigneur, je voudrais te prier pour chacun de nous et je te prie Seigneur de nous aider à te faire toujours plus confiance, à t'accueillir toujours plus dans nos vies. Amen.